Mes chers amis, chers frères et sœurs, salutations dans le Seigneur. Je vous souhaite la paix et la grâce divine. Encore une fois, merci à tous les fidèles qui suivent notre plateforme. Si vous êtes nouveau, j'espère que vous allez aimer et rester connecté avec nous en souscrivant. Et si vous êtes ancien ou ancienne, j'espère que vous avez déjà goûté sur la source et vous continuez à vous désaltérer sur notre plateforme aussi en partageant le lien avec les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici, nous voulons continuer à sonder la profondeur de la connaissance de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, merci pour tous ceux qui prêtent oreille attentive. Bénis-les. Et bénis-moi, Seigneur, afin que je puisse être le canal, Seigneur, par lequel tu parles. Efface-moi et apparaît devant ta face. Explique la parole à tes enfants, car nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, salutations. Le sujet, le titre que nous allons aborder dans cette étude, c'est un titre, comme je vous ai dit la fois passée, ceux qui étaient avec moi la fois passée, la dernière fois, que l'Éternel m'a donné. L'Éternel lui-même, il m'a donné cet enseignement, il m'a donné cette étude. Je ne l'avais pas cherché, je ne l'avais pas fouillé, je me suis mis à sa disposition et l'étude est venue. Ben, tu dois faire cette étude. Voilà pourquoi je suis très content et heureux et motivé de partager cette étude avec vous. Ce soir, nous abordons la même étude sous un autre angle. Et le titre, « La vie éternelle égale connaître Dieu ». Encore une fois, la vie éternelle égale, égalité mathématique, connaître Dieu. Oh, que c'est beau. Vous vous rappelez que nous avons découvert ce texte qui est devenu la clé de notre étude. Et nous allons plonger progressivement en profondeur dans cette étude afin que nous puissions vraiment savoir c'est quoi la vie éternelle. Si c'est aussi simple que ça, connaître Dieu, en un seul mot, est-ce que cela suffit? Comment cela suffira-t-il? Comment saurons-nous que nous avons saisi la vie éternelle et qu'elle est la nôtre? Donc, nous commençons par cette définition qui nous est annoncée à travers la prière de Jésus. S'il te plaît, je te prie, mon frère, si tu n'as pas étudié la leçon précédente, tu trouveras un peu de choses qui semblent être déconnectées. Donc, je te prie de repartir et voir la vie éternelle définie simplement. C'est le titre de la fois passée. Maintenant, la définition que nous avons trouvée, c'est elle que nous continuons à appliquer aujourd'hui. La vie éternelle égale connaître Dieu. Ce que nous lisons à Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc, la définition simple maintenant, nous allons commencer à entrer en profondeur. Comment cette connaissance nous donne la vie éternelle? Eh bien, nous avons déjà exploré que ce n'est pas une connaissance intellectuelle pure et simple. Parce que vous vous rappellerez que l'apôtre Jacques discute les gens qui pensent que être au courant, être informé que Dieu existe, cela constitue la foi. Il a dit que non, cela n'est pas la foi parce que même les démons
qui sont en rébellion contre Dieu savent que Dieu existe et même ils tremblent devant lui. Donc si tu penses que connaître que Dieu existe, c'est connaître Dieu, même les démons connaissent que Dieu existe et ils tremblent devant lui. Donc qu'est-ce que tu fais de spécial si tu connais que Dieu existe? Est-ce que c'est ça qui te procure la vie éternelle? Si c'était oui, même les démons auraient la vie éternelle, alors que nous savons qu'ils sont condamnés à la destruction éternelle. Chers amis, Jean chapitre 15, versets 7 et 10 nous disent, Jean chapitre 15, versets 7 et 10 nous disent qu'il faut demeurer en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ici, nous découvrons deux facettes de connaître Dieu. Il faut demeurer en lui. Et demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole et sa parole demeure en nous. Parce qu'il n'y a personne qui a vu Dieu. Mais comment nous connaissons, comment nous découvrons Dieu? C'est dans sa parole et c'est par sa parole que nous le connaissons. Dieu se proclame, Dieu s'annonce, Dieu se définit, Dieu dit qui il est à travers sa parole. Et donc, pour demeurer en lui, il faut demeurer dans sa parole. Et si cela est le cas, alors vous êtes connecté avec la source de la toute-puissance. Tout ce que vous demanderez à ce Dieu que vous connaissez en demeurant dans sa parole, il vous sera accordé. Et maintenant, Jésus ajoute une autre dimension immédiatement, qui dit que c'est aussi de garder ses commandements. Il y a beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens qui sont devenus très sophistiqués jusqu'à définir qu'on n'a plus besoin de commandements de Dieu parce qu'on l'aime. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les gens disent que ce n'est plus nécessaire de garder le commandement de Dieu et que l'essentiel c'est de l'aimer seulement. Mais est-ce qu'on peut aimer Dieu sans garder ses commandements? Parce que c'est le commandement de Dieu, c'est eux qui définissent qui il est et comment il est. Les commandements, les lois d'un pays, je ne sais pas de quel pays vous êtes, vous qui m'écoutez, mais les lois de votre pays définissent quel est votre pays. Si vous êtes français, si vous êtes ivoirien, si vous êtes béninois, si vous êtes ougandais, coréen, vous êtes défini parce que vous êtes légi par les lois de ce pays. Eh bien, Dieu aussi, il annonce que ceux qui sont à lui sont légis par ses commandements. Et donc, si vous voulez être léger, si vous voulez demeurer à Dieu, il faut accepter aussi d'être léger par ses commandements. Et lui-même, il dit qu'il a gardé, c'est Jésus qui dit, lui-même, il dit qu'il a gardé les commandements de son Père et qu'il a demeuré dans son amour. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous ne demeurez pas, si vous ne gardez pas ses commandements. C'est aberrant. S'il y a les chrétiens qui vous définissent que les chrétiens ont été abolis sur la croix et que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, l'essentiel c'est d'aimer Dieu, ça c'est l'aberration, c'est un mensonge pur, parce que Jésus dit que si vous l'aimez, vous gardez ses commandements. Et c'est ainsi que vous pouvez demeurer dans son amour. Une autre dimension de cette connaissance de Dieu que nous allons
aborder, c'est que Jésus dit que le connaître et connaître son Père, c'est la même chose. Autrement dit, connaître le Fils égale connaître le Père. Il dit en Matthieu chapitre 11, verset 27, nous lisons, « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, ici, les deux, le Père et le Fils, Jésus a dit à plusieurs reprises, même si certains le contestent, je ne sais pas pour quels intérêts, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et donc, il dit que c'est seulement le Père qui connaît le Fils, et c'est seulement le Fils qui connaît le Père. Mais le Fils veut et peut révéler aussi la connaissance du Père à qui vient à lui. Mes chers amis, si nous voulons connaître le Père, nous devons connaître le Fils. Et si nous connaissons le Fils, nous connaissons aussi le Père. Et si nous connaissons le Fils et le Père, nous avons la vie éternelle. Mais il faut demeurer en lui. Il faut aussi demeurer dans ses commandements. Ainsi vous demeurez dans son amour. Eh bien, nous continuons pour montrer et voir que la vie et l'immortalité nous sont offerts par l'Évangile. Nous lisons en 2 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10. Nous lisons. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il y a une autre façon d'accéder à l'immortalité, à la vie, il n'y a pas une autre façon parce que personne ne vient au Père que par Jésus. Et c'est la vie éternelle se trouve dans le Père et par le truchement de la personne de Jésus. Et en acceptant Jésus, vous avez la vie et Jésus vous donne l'immortalité qu'il partage avec son Père. Il est prêt à partager aussi cette immortalité avec quiconque l'accepte. Mes chers amis, la vie éternelle signifie accepter Jésus, connaître Jésus, connaître son Père, les accepter dans votre vie, demeurer en eux et demeurer dans la parole et être tout le temps connecté avec Dieu. Nous allons nous fixer les yeux sur un exemple. Eh bien, la première personne qui a reçu, oui, qui a reçu l'immortalité, nous allons voir comment cette personne a procédé et qui est cette personne et comment cette personne a acquis, a reçu l'immortalité, autrement dit la vie éternelle. Vous savez que ça c'est, vous êtes en train de tourner dans la tête, je vous ai déjà, j'ai semé la curiosité, mais regardons quelle est la première personne qui a accédé à l'immortalité, si ce n'est Enoch. Nous lisons en Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Genèse chapitre 5, versets 21 à 24, nous lisons. Enoch
âgé de 65 ans, engendra Methusela. Enoch, après la naissance de Methusela, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Je vais être clair. Il y a ceux qui pensent que, et ceux qui disent, il y a même les chrétiens qui disent que bon, Dieu a appelé quelqu'un pour venir vivre avec lui. Et on dit cela souvent à propos de quelqu'un qui est mort. Oh, Dieu l'a appelé. Non, non, non. Enoch n'est pas mort. Enoch a simplement disparu. On n'a pas vu sa dépouille mortelle. On n'a pas vu son cadavre. Il n'a pas été enterré nulle part parce que Dieu l'a pris. Il a dit, tu vas vivre avec moi. Mais comment? Pourquoi Dieu prit Enoch? C'est parce que Dieu avait résolu de marcher, parce que Enoch avait résolu de marcher avec Dieu. Et marcher et vivre et travailler avec Dieu le plaisait tellement que certains disent que comme Enoch marchait avec Dieu, il causait avec Dieu, il s'entretenait avec Dieu, il demeurait en Dieu, il demeurait dans sa parole. Tout, et il était dans la vie, Enoch était en train d'engendrer des fils et des filles. Donc ce qui est dit qu'il vivait avec ses compatriotes, mais la plupart du temps, il le passait avec Dieu. Tellement qu'un jour, il marchait avec Dieu, il causait avec Dieu, il s'entretenait avec Dieu. Et on raconte que dans une heure avancée, trop avancée, peut-être dans la soirée tard, Enoch a dit, bon, tu sais mon Dieu, il faut que je rentre, il faut que je retourne à la maison, ça fait tard. Dieu lui a dit, tu sais, Enoch, il dit quoi? Il dit que là où nous sommes là, c'est très loin de chez toi. C'est plus proche de chez moi. D'ailleurs, je t'enlève, je te prends avec moi, on rentre avec moi parce que chez toi, c'est trop loin par rapport de là où nous sommes. Comment? Parce qu'il s'était habitué à marcher avec Dieu, à vivre avec Dieu, à demeurer en Dieu, à demeurer dans la parole de Dieu. Mes chers amis, c'est comme ça que Enoch accéda à la vie éternelle parce qu'il connaissait Dieu, il connaissait les voies de Dieu, il connaissait les intentions de Dieu, il connaissait l'amour de Dieu, il connaissait la bonté de Dieu, il s'identifiait même dans la peine de Dieu, il s'identifiait avec la souffrance de Dieu. Nous savons que Enoch vivait dans le temps où le péché avait commencé à abonder dans le monde. Il y avait tellement de violence et de méconnaissance de Dieu, mais Enoch se plaisait à connaître Dieu, à parler de Dieu et à méditer sur Dieu tellement que Dieu a dit, tu n'es plus digne d'être sur la terre. Dans cette violence, viens avec moi. Mes chers amis, si Enoch marchait avec Dieu, c'est parce qu'il se convenait avec Dieu. Amos 3, Amos chapitre 3, verset 3, nous lisons, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Donc, ici, ça nous donne la lumière sur la marche qui existait entre Enoch et Dieu. Ils marchaient ensemble, Enoch marchait avec Dieu parce qu'ils s'étaient convenus avec Dieu. Les deux s'étaient convenus, les deux s'accordaient sur la parole, les deux s'accordaient sur la façon de faire, sur la façon de manger, sur la façon de régler les problèmes de la vie. Enoch était tellement investi à découvrir comment Dieu réfléchit. Il avait même la pensée de Dieu. Quand Dieu commençait à lui dire quelque chose, Enoch pouvait dire, ah, je sais ce qui va suivre parce que chaque fois que tu me dis ça,
voici là où tu en veux, je sais où tu en veux, parce qu'il connaissait Dieu. Est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous connaissons sa parole? Est-ce que nous connaissons la prophétie, ce que sa parole est en train de nous révéler? Mes chers amis, pour avoir la vie éternelle, nous devons connaître Dieu et nous devons marcher avec Dieu. Et on ne peut pas marcher avec Dieu sans être convenu avec Dieu. Autrement dit, nous devons nous accorder avec Dieu. Et pour s'accorder avec Dieu, il faut s'accorder avec sa parole. Et notre homme qui nous intéresse, c'est Abraham. Genèse chapitre 22, versets 2 à 3, nous lisons. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de beau matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Vous savez, c'est notre patriarche qui nous intéresse, Abraham. Abraham ne perdait pas du temps. Abraham avait appris progressivement à connaître Dieu. Au départ, ça n'a pas été facile. Quelquefois, il a trébuché et il est tombé. Il est tombé même quelquefois très bas lorsqu'il prit sa concubine pour lui donner son enfant Ismaël. Mais Abraham, au fil du temps, découvrit les intentions, les pensées et la voix de Dieu. Abraham avait tellement maîtrisé la voix de Dieu que quand Dieu lui parlait, Abraham savait qui a parlé. Abraham ne demanda pas un signe, car Dieu lui demanda de prendre Isaac. Il était tellement habitué à écouter sa parole que la parole ici nous dit que le matin, Abraham se leva et partit. Ici, je veux vous montrer qu'il n'hésitait plus. Certains d'entre nous hésitent beaucoup quand Dieu nous parle. Certains d'entre nous, quand Dieu nous parle, nous ne sommes pas certains. Certains d'entre nous, nous voulons aller même demander aux humains, aux mortels, à nos voisins, à notre femme. Est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu qui m'a parlé ainsi? Pourquoi nous agissons ainsi? C'est parce que nous ne sommes pas habitués à écouter la voix de Dieu. Si vous demeurez en Dieu, si vous demeurez dans ses paroles, si vous demeurez dans ses commandements, vous vous habituerez à écouter Dieu. Et quand Dieu vous parlera, vous saurez que celui qui vous a parlé, et vous, comme vous l'aimez, vous allez vous mettre en route. Donc, mes chers amis, la vie éternelle égale connaître Dieu. Nous allons clôturer notre étude ici. Et nous lisons le texte, l'un de mes textes favoris sur la connaissance de Dieu, Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 19. Nous allons lire. Excusez, c'est un long texte. Je sais que beaucoup de gens n'aiment plus les textes qui sont longs parce qu'on n'a plus de temps. Mais c'est long, un texte plein de signification, plein de sens. Je te prie de me suivre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude
de Dieu. Mes chers amis, je lis ce texte qui est très riche de signification et riche de sens, que nous n'allons pas, malheureusement, faute du temps, creuser à maintenant, mais je veux seulement que tu comprennes, mon ami, qu'il y a la dimension. Ici même, Paul a donné 4 dimensions de la connaissance de Dieu. Il faut connaître la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Normalement, la plupart d'entre nous, on travaille dans 2 dimensions. Ceux qui ont un peu poussé les études, par exemple en mathématiques, nous avons passé d'étudier les plans pour aller étudier maintenant l'espace qui, par exemple, si vous voulez calculer la surface du sphère, parce que la surface d'une boîte, disons, d'une boîte de craie, vous n'allez plus utiliser la 2 dimensions, mais vous avez besoin de 3 dimensions. Mais ici, Paul explique qu'il y a même plus de 3 dimensions, il y a même 4 ou plus. Parce qu'il faut connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Voilà où Paul veut nous amener. Il veut nous amener à une connaissance, à une compréhension profonde, large, haute, et qui surpasse toutes les dimensions, afin que nous puissions être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est là où nous allons saisir la vie éternelle, mes amis. Si vous voulez saisir la vie éternelle, il faut être rempli de la connaissance de Dieu, rempli de l'amour de Dieu jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ma prière pour vous, mes amis, c'est que nous ne puissions pas nous arrêter tout proche, mais que nous avancions loin dans toutes les dimensions de la connaissance de Dieu qu'il est possible d'acquérir, afin que nous puissions avoir la connaissance, l'amour et la personne de Jésus en nous, demeurer en lui, demeurer dans son amour, demeurer dans ses commandements, demeurer dans sa parole, et non seulement ça, mais aussi marcher avec lui matin et soir, nuit et jour, et ainsi, quand il va appeler les siens, nous allons reconnaître sa voix, parce que nous serons habitués à cette voix. Nous ne pourrons pas confondre sa voix avec la voix de notre, mais sa voix nous sera tellement familière. Quand il va appeler les siens, nous pourrons répondre présent au rendez-vous, et il va nous amener avec lui et vivre avec lui dans l'éternité. Tel est mon souhait et ma prière pour vous, mes chers amis, au nom de Jésus. Amen.